bonjour. Aujourd'hui, ma vidéo, ça sera sur le Saint Padre Pio. Voilà, je vous ai déjà parlé de Sainte Rita, une sainte très importante dans ma vie, et je vais vous parler maintenant du saint le plus important de ma vie, le Saint Padre Pio, qui a été important en toutes choses dans ma vie. Je vous le montre déjà, pour commencer, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas bien le Padre. Voilà. Et je sais que rien qu'une petite photo avec ce regard si fort, si expressif, peut déjà convertir du monde. Alors c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Voilà. Et puis je suis fier que ce saint ait fait partie de ma vie, comme je l'ai raconté dans mon témoignage. C'est le Padre Pio qui me ramènera à l'Église catholique. Voilà, après ma rencontre avec le Christ et cette petite phase de foi, on va dire plutôt protestante, j'ai filé vers l'Église catholique avec le Padre Pio. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de lui parce que je pense qu'il est, pour notre époque, un saint très important. Nous vivons une époque où le Père, la figure du Père, a été tuée par la société. Voilà, on ne veut plus entendre parler d'autorité, on ne veut plus entendre parler du Père. On est dans une époque en plus très féministe. Alors, il est bien de remettre l'Église au centre du village, il est bien de remettre les choses à leur place et dans l'ordre. Et nous avons besoin, nos âmes ont besoin d'un Père. Alors, vous allez me dire, nous avons le Père éternel, évidemment. Évidemment que Dieu, notre Père, est le Père ultime. Mais Dieu nous a donné des pères et des mères, et il a fait de nous des enfants, et des pères et des mères et des frères et des sœurs. Voilà. Il a fait d'Adam et Ève des parents. Donc on peut appeler un prêtre père, etc. Et le Padre Pio est particulièrement un père très important. Ou aussi on pourrait parler d'un grand-père. Moi je sais que le Padre Pio pour moi c'est comme un père, mais c'est aussi comme un grand-père, c'est-à-dire une figure douce mais à la fois forte. Voilà, moi j'ai perdu mes grands-parents, mes grands-pères jeunes, et ils n'étaient pas chrétiens. Je les aimais beaucoup et je les aime encore beaucoup et je prie pour eux. Mais le Padre Pio, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment très important. Donc à une époque, comme je disais, où le Père a été, la figure du Père a été détruite, nous avons besoin d'un Père et nos âmes ont besoin d'un Père. Un Père spirituel, un Père qui est capable de nous dire les choses en vérité. Voilà, le Padre Pio pouvait parfois passer pour un être cruel, pour un être dur. Et en réalité, il était tout l'inverse. C'est juste que il était inspiré, il avait une communion si forte avec le Seigneur, et il insistait aussi beaucoup sur la vérité et la justice, en même temps que l'amour. Et donc parfois, la justice de Dieu et la force de Dieu peut nous surprendre dans le côté un peu brusque que ça peut avoir. Parfois, et le Padre Pio était assez rustre, parfois assez bourru. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est quelque chose de sa personnalité qui me plaît énormément. Voilà. Mais je sais que pour certains, ça peut les rebuter, ça peut être quelque chose de difficile, mais nous en avons absolument besoin. Le Seigneur a donné des grands signes à travers le Padre Pio. Il faut savoir que Padre Pio était un saint stigmatisé. Il est donc le premier prêtre de l'histoire de l'Église à être stigmatisé. Voilà, c'est pour vous dire l'union qu'il avait avec le Christ. Et comme le Christ est presque, je dis bien presque, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'est, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il est presque, le Seigneur est presque venu vivre une deuxième fois dans le Padre Pio. Presque. C'est-à-dire que non, Jésus ne s'est pas réincarné, non, tout cela n'existe pas. Mais il était si proche de Dieu, si proche de Jésus-Christ, si proche de l'Esprit Saint de Dieu, qu'il transparaissait. On voyait Dieu dans un homme quand on voyait le Padre Pio. Quand on voyait le Padre Pio, quand on regardait son visage, on sentait Dieu dans un homme, à travers un homme. Voilà. C'est ce que Jésus avait promis quand il avait dit « Vous ferez des choses plus grandes que moi », pour ceux qui croient en lui, vous ferez des choses plus grandes que moi, à vous en stupéfier, car je vais vers le Père. Voilà. Le Seigneur étant remonté au Père, il nous a envoyé l'Esprit Saint, et il a fait des êtres extraordinaires, qui ont tellement vécu si proche de lui, qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Voilà. Je ne vais pas vous raconter la vie du Padre Pio, parce que c'est impossible.
Voilà, sur la vie, sur le Padre Pio, il y a des dizaines et des centaines de bouquins, des dizaines et des centaines de témoignages, il y a des millions de personnes, des centaines de milliers, des millions de personnes qui l'ont rencontré, qui ont eu des signes avec lui. Enfin, je veux dire, il a arraché des âmes aux griffes du diable. Il a fait que ça toute sa vie. Et aujourd'hui encore, j'en suis le témoin. Il vient chercher des jeunes hommes, des jeunes femmes, des gens plus âgés, de toutes conditions, et il les ramène au Christ et il les fortifie dans le Christ. Voilà, c'est vraiment le rôle du Padre Pio, ce rôle de père dont nous avons besoin. Cette figure paternelle si forte et si aimante, si douce aussi à des moments, dont on a besoin. Voilà. Moi, le Padre Pio dans ma vie, c'est marrant parce que les gens qui ne le connaissent pas beaucoup ou qui voient de premier abord disent que c'est un saint dur, etc., très austère, etc. Et ben moi, je vais vous le dire, dans les signes que j'ai eus et dans tout ce qu'il a fait dans ma vie, il a toujours été très doux avec moi, mais vraiment très doux. Parce que le Padre Pio, c'est la personne déjà sur terre qui avait le discernement des âmes. Et donc il savait qui il avait en face de lui. Le Seigneur lui révélait. Il avait ce charisme de pouvoir en fait voir toute votre vie, voir qui vous êtes. Et donc si vous devez traiter avec douceur, il vous traite avec douceur. Mais si il devait vous traiter avec dureté parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes un peu dans une phase où il y avait des gens en face de lui qui se foutaient de la gueule du Seigneur concrètement. Et lui, vous ne pouviez pas lui mentir parce que c'était le Seigneur qui lui révélait toutes ces choses. Et il était très dur. Il ne donnait pas parfois l'absolution dans les confessions, etc. Mais tout cela, ça a un sens. Le Padre Pio, c'est vraiment l'homme du discernement, celui qui est capable de voir qui il a en face de lui et de le traiter exactement comme il veut. C'est le tuteur parfait. C'est celui qui nous ramène vraiment à l'endroit où on doit être. Si on doit être traité avec douceur, bon, il sait utiliser la douceur. Si il doit utiliser la force, il sait utiliser la force et il l'a beaucoup utilisé. Mais il le faisait toujours pour ramener les âmes vers Dieu et ça avait toujours un résultat magnifique. On voyait dans les fruits que ça venait de Dieu. Voilà, vous et moi ne nous amusons pas à utiliser les armes, en tout cas très rarement, pour utiliser le Padre Pio parce qu'on pourrait tout détruire. Parce que nous, ça serait inspiré de notre propre psyché et non pas de Dieu. Voilà, lui c'était inspiré par Dieu et ça produisait donc quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc je ne vous raconterai pas sa vie. Moi, je la connais bien. J'ai lu beaucoup de livres et puis je l'ai énormément prié depuis qu'il est rentré dans ma vie, depuis qu'il m'a... Voilà, et pour toute chose. Et si les gens m'entendaient parfois prier le Padre Pio, ils diraient il est fou ce gamin. Parce que à des moments, quand je suis très en colère, j'ai parfois tendance à prier le Padre Pio avec une force extraordinaire. Et ça me fait du bien de pouvoir... Parfois, entre hommes, on a besoin de s'exprimer avec force. Et moi, des fois, j'ai besoin pour dire ce que j'ai à dire, de le dire avec vérité, avec force, et de m'exprimer et d'exploser dans tous les sens. Et parfois, je prie le Padre Pio comme ça. Je ne me permets pas de le faire à des saintes et à la très sainte Vierge Marie. Parfois, je me le permets avec le Seigneur, mais bon, c'est pas forcément une bonne idée. Mais je sais pas, avec le Padre Pio, je me permets ça. Parce que je sais qu'il me comprend, parce que je sais qu'il avait beaucoup de tempérament et qu'il sait ce que c'est que d'avoir ce tempérament en nous. Et voilà. Donc je me permets cela et j'ai beaucoup obtenu de choses de lui. Des petites choses comme des plus grandes. Voilà, je sais que quand il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, je lui hurle de venir m'aider, de venir m'exaucer avec force, avec amour. Et je sais qu'il me comprend et voilà. Et je sais qu'il m'entend et souvent il m'exauce. Alors ça prend du temps, hein. Ça demande de la persévérance, mais voilà, il fait progresser. J'ai un petit livre ici, tous les matins, Bonne journée, je crois, avec Padre Pio. Tous les jours, il y a une parole qui est dite par le Padre Pio et qui est là en fonction du jour de la journée, etc., du calendrier, pour insister sur certains points. Et c'est vrai que c'est impressionnant comme ça me parle. Voilà, des fois, j'ai des problèmes, j'ouvre ce bouquin et... J'ai eu tel souci dans la journée, j'ai oublié d'ouvrir le bouquin le matin, j'ouvre le bouquin le soir, je regarde cette petite phrase qui correspond au jour et ça répond parfaitement au problème que j'ai. Voilà, il y a quelque chose de surnaturel. Ça, c'est un livre que j'ai eu quand je suis allé voir le Padre Pio à San Giovanni Rotondo, en pèlerinage dans les Pouilles, proche de Foggia. Voilà, ça date de là-bas, j'en ai ramené des choses de là-bas. Et puis voilà, le Padre Pio, il est tous les jours avec moi. Il est dans ma voiture, il est dans ma chambre,
Il est même là dans cette pièce, dans ce salon, dans une icône un petit peu plus haute. Je ne sais pas si on la verra, elle est au milieu là-bas sur le meuble. Voilà, le Padre Pio, il est toujours là. Et je vous conseille de le faire rentrer dans votre vie. Parce que c'est le saint, quand vous avez besoin d'un petit coup de pied aux fesses, quand vous avez besoin d'un peu de force, quand vous avez besoin de courage, quand vous avez besoin aussi d'aide sur des problèmes concrets de la vie, ou même des problèmes spirituels, il est le saint qu'il faut prier. Quand vous avez aussi des problèmes avec le démon, les attaques, c'est le saint qu'il faut prier. Voilà, vraiment, je vous conseille de vous consacrer au Padre Pio. Moi, j'ai une véritable dévotion pour ce saint. Alors, ce n'est pas Dieu, encore une fois, mais il est très proche de Dieu. Et lui, il a vécu vraiment une communion intime avec le Christ en étant littéralement crucifié avec le Christ. Il avait les stigmates du Christ qui le faisaient souffrir chaque jour. Il perdait du sang. C'était incroyable. Et c'était des milliers et des milliers et des milliers de faits de sa vie, de miracles, de gens qui l'ont rencontré, de gens qui l'ont vu dans des rêves, de gens qui l'a sauvé. Voilà, je vous laisse vous intéresser à cette vie qui est tout bonnement incroyable. On croirait un homme du Moyen-Âge comme ça, de la légende dorée. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin de Jacques de Voragine, La légende dorée. On croirait un homme comme ça, d'une autre époque qui est tombé à notre époque. Voilà, il est mort en 68 en plus. Donc vous voyez le symbole, comme quand on a voulu tuer le père dans cette génération de mai 68, vous voyez le Padre Pio est mort en 1968, comme s'il ne devait pas connaître cette époque où on a tué le père, et aussi pour des gens comme nous appeler à nous dire voilà, il est le père qu'il nous faut, il est le père que la providence nous envoie. Voilà, donc on a besoin d'un père, toute âme a besoin d'un père. Et je vous conseille de solliciter ce père très fort, ce père très doux, ce père très aimant. Voilà, je vous le remontre encore une fois. Voilà, parce que je sais qu'il saura vous convertir bien mieux que moi. Moi, je ne suis rien. Voilà des âmes qui ont été tout et qui ont mis Dieu en premier dans leur vie. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider à vous rapprocher du Padre Pio. Et je voudrais terminer cette vidéo par une prière d'intercession au Padre Pio. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô glorieux Saint Padre Pio des Pietrelcina, vous qui êtes saint et aussi mon ami, consolateur de mon âme, aidez-moi qui suis pécheur. Par vos souffrances lors de votre vie terrestre, vous comprenez bien les miennes. À vous je me consacre avec tous ceux qui me sont chers. Je vous confie mon esprit, afin que je puisse supporter les tribulations que je porte dans mon cœur. Je vous supplie de présenter mon âme à Notre-Dame des Grâces, qu'elle m'obtienne de Dieu le salut éternel. Je confie à votre intercession d'obtenir de la bonté divine, la grâce. Présentez-lui votre grâce que vous demandez, que je désire ardemment. Prenez-moi sous votre protection, défendez-moi dans les attaques du démon, et surtout intercédez auprès du Très-Haut que j'obtienne le pardon de mes péchés et que je persévère dans le droit chemin. Et on termine par 3 gloires au Père. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Saint Padre Pio, priez pour nous, intercédez pour nous.